Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer, bien entendu, par la prière. Remettons ces instants à l'Éternel. Ô Seigneur Dieu, Adonai Elohim, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as créé le ciel et la terre en 6 jours et tu t'es reposé le 7e en le déclarant Shabbat, jour de repos. Toi qui es Kadosh, 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 qui veut dire saint, avec le Seigneur. Toi qui es Erad, un, tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés, car tu nous as aimés. Tu nous connais personnellement, même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que donner son propre Fils. Il est mort à la croix car il a porté tous nos péchés. Et tu es fidèle et juste de nous pardonner si nous confessons, si nous les confessons, Seigneur, de notre propre bouche. Pas un pasteur, pas un curé, pas un imam, mais à toi dans le secret. Alors pardonne-nous, Père, si nous avons péché, d'une façon ou d'une autre. Car comme dit la parole, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et bien souvent, dans le monde qu'on voit malheureusement partout, les personnes marchent par la chair, marchent par les sentiments, et ne mettent pas la parole de Dieu en pratique tous les jours. Alors Seigneur, prends tout le contrôle aujourd'hui. Seigneur, je te le demande, prends tout le contrôle. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, Seigneur. Je te remercie, car vraiment, c'est toi qui vas prendre tout le contrôle de A à Z. Je ne suis qu'un canal, que tu utilises comme tu veux et comme tu veux. Merci, Père, par le beau nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Bon, je me présente, quoique vous me connaissez un peu depuis le temps. Je suis l'apôtre Patrick Dufresne de l'Assemblée juive messianique Bet Atikva Haramim la Torah, qui veut dire en français la maison de l'espoir et de la compassion la Torah. Nous avons fait une alliance avec l'Église la Torah, tenue par notre père spirituel, l'apôtre Fedor Vita. Alors nous, c'est une assemblée de maison, comme vous pouvez le constater. Les gens viennent comme ils le sentent. Rien n'est une obligation. Ceux qui sont rejetés des églises, ceux qui sont un peu parias, ceux qui n'ont pas de logis, qui ne savent pas où aller, ils peuvent venir entendre la parole de Dieu ici. Car nous ne jugeons personne. C'est vraiment l'amour et la compassion ici. C'est un havre de paix. Où il y a bien entendu des chants, où on loue le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps, mais aussi un enseignement. Pourquoi un enseignement? Parce que faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est très important. Moi, apôtre, je suis un enseignant avant toute chose. Je prêche la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Nul ne vient au Père que par la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est important de revenir à l'essentiel, à la parole. Voilà ce que je voulais vous dire à peu près pour nous présenter. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet. Car on voit partout, on chasse les démons, on chasse le diable, on délivre, on guérit. Mais la Bible, la parole de Dieu est très claire. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous pouvons être dans la meilleure église où il y a des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances. Nous pouvons parler de diverses langues. Nous pouvons faire des œuvres et des œuvres incroyables. Mais si nous n'avons pas l'amour en nous, nous ne sommes rien. C'est pas le titre qui prévaut cela. Les titres ne valent rien,
bishop, archibishop, révérend, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, ça ne vaut rien si nous n'avons pas l'amour. Alors, qu'est-ce l'amour? L'amour, c'est le fruit par excellence. Nous voyons ça dans Galates, chapitre 5, verset 22, que la servante de Dieu, la prophétesse Marie-Madeleine Dufresne, va lire avec plaisir. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Là, nous voyons que le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. Dans Romains chapitre 5, verset 8, Romains chapitre 5, verset 8, Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Christ est mort pour nous. Ce qui veut dire que Christ est amour. Amen. Et le chapitre que nous allons voir maintenant, qui parle vraiment ce que je viens de vous dire précédemment, c'est 1 Corinthiens 13, qui va dire en substance qu'on n'est rien du tout si nous n'avons pas de l'amour. La parole de Dieu est très claire. Vas-y, je te prie. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. Nous l'avons vu dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour est présenté dans l'épître aux Galates comme étant le premier fruit de l'esprit. Sans l'amour, aucun fruit n'est possible. Le véritable amour n'est révélé qu'en la personne de Dieu. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été révélé à l'humanité. Comment? Par le sacrifice de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Romains 5, 8, je vais vous le lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs,
le Mashiach est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, il y a plusieurs sortes d'amour. Là, les oreilles chastes, bouchez-vous les oreilles. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a l'éros, l'amour-passion. Alors, le corps s'emballe, l'excitation alterne avec la peur, le désir physique est insatiable, le manque nous obsède dès que les premières séparations. Nos repères sont bousculés, on se perd un peu. Cet état est propre à la rencontre amoureuse. Ce qui nous guide vers une relation, c'est d'abord le désir d'exaltation et cette opportunité que nous offre le partenaire de vivre intensément ces moments. Ces propos sont expliqués par Claude-Marc Aubry, qui est psychologue. Je vous ai reporté ces termes. Ce partenaire est alors moins vécu comme un sujet, mais comme un objet. Objet, support de nos manques et de nos fantasmes, d'un amour idéal. Objet chargé de combler nos manques affectifs. L'intensité et la durée de cet état passionnel varie en fonction de la force de ses projections sur l'autre. Il dure, en moyenne, entre 6 et 2 ans. 6 mois et 2 ans. Toujours par le même auteur, Claude-Marc Aubry. Après, il a changé. Oh là là, je la reconnais plus. Ou je le reconnais plus, ce qu'on va dire. La réalité de l'autre finit toujours par s'imposer à nos yeux. Soit on accepte l'autre, on entre dans un autre type de relation, soit on est incapable, et la déception, donc la souffrance, est irréversible. On peut alors basculer dans la haine. Comme on dit très souvent, l'amour et la haine sont très proches. Les émotions exacerbées demeurent, mais changent de pôle. Ou dans les dépendances, sans lui, je me sens vide. Sans elle, je ne suis rien. Resté à l'état d'objet, le partenaire devient indispensable pour vivre. Aimer avec passion, c'est découvrir en soi une capacité à vivre des émotions dont on ignorait l'intensité. Et rompre avec un quotidien parfois pauvre en émulation. La passion amoureuse a des vertus bénéfiques, bien entendu, et instructives pour qui, pour nous, et parce qu'elle est fondée sur quoi? Sur le moi, sur le narcissisme et l'égocentrisme. Moi, je. Vous vous rappelez, on a parlé de l'égoïsme. Elle ne peut être le seul socle de construction d'une véritable relation entre deux personnes, laquelle n'est possible qu'à condition de ne pouvoir regarder l'autre vraiment. C'est en décidant d'apprécier son partenaire avec ses défauts, avec ses qualités, mais aussi en reprenant conscience de ce que l'on est nous-mêmes, soit hors du couple, que l'on peut glisser d'une passion déraisonnée à un amour plus constructif et apaisé. Maintenant, nous allons voir l'amour érotique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, attention aux oreilles chastes. L'amour érotique se reconnaît à l'importance qu'il accorde à la beauté, au charnel de la partenaire, ou du partenaire recherché. L'amoureux érotique ressent ce que l'on appelle le coup de foudre. Ça y est, le flash. Ça y est, cette personne, j'ai le coup de foudre, je tombe, à la vision de l'objet de son amour. Il s'agit d'un sentiment intense d'attraction immédiate. Ces amoureux sont habituellement capables de décrire avec précision les traits physiques qu'ils recherchent chez l'autre. Moi, je la vois comme ceci, je la vois avec des cheveux noirs, avec un grand nez, un petit nez. Or, on a toutes les précisions voulues. Quand ils rencontrent une personne qui semble correspondre à ces critères, alors idéal de beauté, les amoureux érotiques déclarent ressentir physiquement un immense choc, un immense émoi. Maintenant, on va parler de l'amour agapé. Agapé, c'est l'amour amitié. Autant l'amour passion incite au repli sur soi et sur le couple, autant cet amour amitié
invite à s'ouvrir sur l'extérieur. On est complice, on se comprend, on s'écoute. Ou on s'intéresse à l'un, à l'autre et au monde. Et tout à coup, cette amitié, a priori sans ambiguïté, se transforme. Les regards changent. Le désir s'installe. Très souvent, je me rappelle que généralement, une amitié entre un homme et une femme change plus que la personne connaît la femme, plus que les sentiments changent, plus qu'on la voit différente, plus que l'amitié va se transformer en un amour. Selon un psychologue encore, cet instant correspond à un moment d'idéalisation de l'autre, qui bien souvent coïncide avec celui que l'on sent, ou se croit être aimé de lui, ou d'elle. Cette institution donne envie de se laisser aller à des sentiments amoureux. Jusque-là, inhibé par un manque de confiance en soi et par la crainte de pervertir la relation amicale. La relation amoureuse se fonde sur des bases solides. Celle qui avait conduit à l'amitié, du partage d'une passion commune à une communication très forte. Vous allez me dire, c'est un virage sans dérapage? Non, pas toujours. La relation qui prévalait jusqu'à présent est oubliée au bénéfice d'une nouvelle rencontre sur le mode amoureux. On perd la mémoire. Preuve que l'amour, même le plus calme, est progressif, est toujours un peu pathologique. Cet amour agapé, peut-on le retrouver dans toutes les relations? Oui, répond justement Claude Marc-Aubry. On peut tout à fait considérer que l'amitié sexuée est une définition du bon amour. Bon, car à la dépendance, cet amour oppose l'attachement nourri par une entente développée au fil du temps et des expériences partagées. Seule dérive possible, seul risque, pris dans une connaissance mutuelle parfaite, les partenaires ne ressentent plus de curiosité ou de besoin de séduire. La tiédeur émotionnelle s'installe, au risque de la lassitude et de l'envie de trouver ailleurs des sensations plus fortes. Vous savez, ça me fait penser à l'amour qu'on a pour le Seigneur. Au début, on est tout feu, tout flamme, et la tiédeur s'installe. Et plus que la tiédeur s'installe, plus que la froideur s'installe. Et quand la froideur s'installe, il y en a beaucoup qui oublient le Seigneur et vont voir ailleurs, ou ailleurs dans le monde, vers les idoles, vers l'adversaire. Ça me fait penser à cette relation. Maintenant, on va prendre le troisième cas. Philia, l'amour profond. C'est l'amour alliant désir et raison. On sait vivre libre ensemble. On s'aime, mais attention, on ne s'appartient pas. L'amour profond commence avec la prise de conscience de ce que l'on est réellement. Loin des fantasmes, amour dit mature ou éclairé. Il suppose une bonne compréhension de soi-même, et de l'autre, bien entendu, mais aussi de savoir déjouer les pièges et mécanismes qui nous lient au passé et qui nous entraînent à la dépendance. L'imaginaire suggéré par les sentiments amoureux n'empêche ni de voir l'autre, ni celle du couple. Et en idéalisant le partenaire, le narcissisme, donc l'admiration de soi, on revient toujours à l'égocentrisme, on revient toujours à l'égoïsme. Cet amour réunit trois éléments. Moi, d'abord, l'autre après et la relation. Il peut y avoir une harmonie, conflit, joie, tristesse, peu importe. Ce qui est fondamental, c'est que les deux partenaires restent indépendants et se rejoignent ensuite dans le couple pour le nourrir de projets, d'envies, d'expériences à partager. Mais comment faire la différence entre un « je t'aime profondément » et un « je t'aime passionnément » ?
En réfléchissant à l'intensité de son ressenti, répond la thérapeute. Me manque-t-il au point que sans lui, j'ai l'impression de ne pas exister? Ou simplement parce que j'aimerais partager ce moment, cette conversation avec lui? L'attachement n'est pas la dépendance. C'est le respect qui fait la différence. Respect de soi, être à l'écoute de ses propres désirs, de ne pas s'oublier pour l'autre et respect de l'autre. Si le mot respect ne fait pas écho à nos idéaux romantiques, il s'imposera pourtant vite comme le garde-fou de l'amour. Maintenant, l'amour ludique. Vous connaissez un peu ce que ça veut dire ludique. Les jeux, tout ce qui est convivial. Voici l'amour considéré et vécu comme un véritable jeu, comme je viens de vous dire. Une forme de sport où il est aussi et même plus important de respecter les règles que de remporter le trophée. L'amoureux ludique se garde de s'engager trop profondément dans les relations nombreuses. Nombreuses qu'il noue avec une variété de partenaires. Ça me fait penser, essayons de trouver chaussures à nos pieds, comme les gens du monde le disent. Pour lui, l'amour est un véritable passe-temps. Oui, comme Casanova, comme d'autres. Mais il refuse de devenir trop dépendant ou de laisser ses partenaires devenir trop intimes. Il y a toujours des barrières. Il révélera peu de choses de lui-même, ou même masquera soigneusement certains aspects de lui-même, certains aspects de son caractère, certains défauts, comme s'il était un joueur de cartes, de poker, ou qu'il joue aux courses, tout ça, il cachera bien soigneusement. Et maintenant, il y a l'amour d'amitié. Là, il s'agit d'un amour stable et sans heurte, se développant lentement à la faveur d'un contact prolongé. Son début est difficile à déterminer. On ne peut pas le fixer clairement comme le cas de l'amour érotique ou de l'amour ludique. Les sentiments y sont profonds plutôt que très intenses. Ce n'est pas la grande passion de l'amour érotique. Ce n'est pas non plus le détachement superficiel de l'amour ludique. C'est l'amour qui vient tout naturellement, naissant souvent graduellement à l'occasion d'activités agréables pratiquées en commun par les partenaires. Les fréquentations seront habituellement longues avant de prendre une coloration directement sexuelle. Puisque les deux partenaires d'un véritable amour amical considèrent l'échange sexuel comme un moment privilégié de la communication interpersonnelle. Maintenant, nous allons voir l'amour maniaque. Qu'est-ce que c'est l'amour maniaque? Voilà l'amour qu'un grand nombre de romans d'amour ont présenté comme le seul et authentique représentant de l'amour. L'amoureux maniaque est considéré et consommé par amour. Agitation, insomnie, fièvre, perte de l'appétit, douleur, autant de symptômes de la passion qui le dévore. Il est, la plupart du temps, intensément jaloux, convaincu de ne rien valoir. Il se retrouve prisonnier du dilemme suivant. J'ai besoin d'amour, parce que sans lui, je ne peux pas me supporter moi-même, et même survivre. Mais je suis si dénué de valeur que je ne pourrai jamais être vraiment aimé par quiconque. L'amour maniaque parle le langage de la névrose. L'amoureux maniaque est bien celui qui tombe, ou plus exactement, se jette en amour, comme un désespoir. Son choix du partenaire est souvent absurde et complètement inapproprié. Voulant fuir l'état qu'il croit intolérable et dans lequel il se méprise et se déteste lui-même, il s'élance, souvent dans une situation pire que la précédente. Maintenant, nous allons voir l'amour pragmatique. Qu'est-ce que c'est l'amour pragmatique? L'amoureux pragmatique est primordialement intéressé à trouver le ou la partenaire avec lequel il trouvera le maximum d'avantages
et le minimum d'inconvénients. Vous voyez, il pèse le pour et le contre. Voilà l'amoureux qui tentera de trouver l'être aimé qui s'accordera le mieux avec sa personnalité, ses intérêts, ses goûts, sa classe sociale, ses convictions religieuses et tout le reste. Ayant cette liste en tête, l'amoureux pragmatique s'engage dans des activités diverses dans le but d'y rencontrer l'être dont les caractéristiques répondent le mieux à ses critères, même si ces activités n'ont pour lui peu ou pas du tout d'intérêt. Ce qui ressort du fait qu'il abandonnera ses activités s'il perd l'espoir d'y rencontrer l'être qu'il recherche. L'amoureux pragmatique ne s'entêtera pas dans une relation qui ne le satisfait pas. Il va rompre plutôt de continuer sa recherche. Naturellement, si les critères de choix du pragmatique sont très élevés et détaillés, sa recherche risque d'être interminable. Maintenant, nous allons voir l'amour altruiste. Vous voyez, il y a plusieurs sortes d'amour. Cet amour semble avoir été davantage décrit par les philosophes et les penseurs religieux que rencontré, en fait, dans la réalité des amours humaines. En principe, il s'agit de l'amour non possessif, complètement ablatif, qui fait passer les besoins d'autrui avant ses propres intérêts, orienté totalement vers le bien de l'autre, sans retour d'aucune sorte sur l'amoureux. De tous les types d'amour, c'est celui qui s'apparente de plus en plus à l'amour divin. Coup de foudre, amour ou attirance physique est importante, où la sexualité est centrale. Amour passe-temps, l'amour est comme un jeu, où on s'engage peu et on a plusieurs partenaires. Amour-affection, amour durable, qui dérive de l'amitié et qui se développe lentement. C'est un amour confortable, chaleureux, tranquille et doux. L'amour-passion, amour possessif, jaloux, obsessif, c'est un amour en montagne russe, avec des sommets vertigineux et aussi des précipices. L'amour altruiste, l'amour patient, qui ne demande pas de réciprocité. Il considère que ce type d'amour est très rare. En fait, il ne l'a jamais trouvé à l'état pur auprès des gens qu'il a étudiés. L'amour pratique, basé sur la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire qui correspond à ses attentes, à ses intérêts, à ses antécédents, à la personnalité de l'individu. À l'extrême, c'est le mariage arrangé. Dieu, oui, Dieu a créé la sexualité, bien sûr. Dieu est notre créateur. Il nous a créés à son image, hommes et femmes. Il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, car il fait toutes choses bonnes, agréables et parfaites. Il a créé avec l'humain les caractères physiques et physiologiques qui nous composent, dont les pulsions sexuelles et le plaisir. Vous pouvez noter Genèse 1, 26 à 31, Cantique des Cantiques 4, versets 10 et 11. Dieu a créé l'homme et la femme égaux et complémentaires. Elle leur commande de peupler la terre et de la dominer. C'est l'homme et la femme qui dominent pas un seulement, mais les deux. Genèse 1, 26, 31. Ils sont partenaires associés. Ils sont érades, appelés à se soutenir mutuellement. Ils sont aussi partenaires sexuels, appelés à être qu'une seule chair. Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. La sexualité a un but dans le plan de Dieu, mettre fin à la solitude humaine. Il n'est pas bon à l'homme de rester seul. Genèse 2, 18. La procréation. Genèse 1, 28. Psaume 139, versets 15 à 16. Peupler la terre. La prise de conscience de l'être humain, de ses limites, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou intellect, l'être humain est homme ou femme, pas les deux à la fois. Il a besoin d'un vis-à-vis pour expérimenter la plénitude. Genèse 2, 22 à 24. Et là, nous voyons que c'est l'homme et la femme. Ce ne sont pas deux hommes ni deux femmes. L'homosexualité est une horreur pour Dieu, est une abomination pour Dieu. Cela vient de Sodome et Gomorrhe.
Et là, il y a le châtiment. Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras afin qu'il la protège, et près de son cœur afin qu'il la chérisse. Dieu a donné un cadre à la sexualité. Le monde est loin d'être conforme, malheureusement, au plan de Dieu. Tout est bouleversé, tout est contraire. Ce qu'on appelle bon est mal maintenant. Ce qui est mal, vu mal maintenant, est bon. La sexualité, comme le reste, a été pervertie par le péché. Le cadre de Dieu pour la sexualité est le mariage. Le mariage est un engagement libre à vie entre l'homme et la femme. Cela doit être public. Genèse 2:24. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans ce cadre, l'homme et la femme peuvent s'épanouir, goûter l'amour et au plaisir. Proverbes 5:18-19. Ce cadre prend son importance dans le lieu social. En effet, le ciment du couple n'est pas le plaisir ni la passion, mais l'engagement dans la durée, dans la fidélité. On le répétera jamais assez. On est là pour la durée. Amen. Amen. Ce sera aussi l'apprentissage de la maîtrise de soi, du respect de l'autre. Le respect, une valeur qui est perdue de nos jours, malheureusement, surtout en France, malheureusement encore, avec des rapports avec quelqu'un qui crée un lien. Dans le cadre du mariage, celui-ci sera positif, car fait dans un climat de sécurité, de confiance mutuelle, d'amour vrai. Bien souvent, c'est l'expression inconsciente du désir que nous avons de nous rassurer nous-mêmes ou l'envie égoïste du corps de l'autre. Ce n'est pas l'amour vrai, ça. D'autre part, la maîtrise de soi dans le domaine sexuel est nécessaire dans le mariage, pas seulement avant. Si nous avons appris à nous maîtriser, nous résisterons mieux après toutes les tentations. Dieu nous donne des règles pour notre bien. Dieu, il a un royaume, c'est la théocratie. S'il y a un royaume, il y a des lois à respecter. Si vous êtes en France, vous respectez la loi. Quand vous êtes arrêté par la police, il vous dira « Nul n'est censé d'ignorer la loi ». Vous, les chrétiens, je ne parle pas des crétins, je ne parle pas des gens qui chauffent les chaises. Vous ne devez pas ignorer les lois de Dieu. Parce que sans les lois de Dieu, vous irez à la dérive. Et là arriveront plutôt les problèmes, les malheurs, les désillusions. Quand Dieu nous parle et nous donne des règles, c'est pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour nous. Pardon. Donc, ce qui est bon pour nous, bien sûr, psychologiquement, physiquement et spirituellement. Dieu donne des règles pour protéger notre corps, des maladies, des grossesses non désirées. Dieu veut nous protéger psychologiquement. Il y a une loi morale inscrite au fond de notre nature. L'immoralité conduit à des troubles affectifs et à un sentiment d'insécurité. Il désire quoi, le Seigneur? Protéger la famille, protéger le mariage. Conséquence sur l'union du couple, le développement des enfants. Dieu a donné ses commandements afin de protéger et fortifier la société. Les problèmes moraux peuvent détruire un pays. Sodome et Gomorrhe. Regardez, le dérèglement sexuel, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Oui, les problèmes moraux peuvent détruire un pays. Regardez Rome, la Grèce antique, tellement immorale que la vie nationale en fut troublée et que le jugement de Dieu descendit. Qu'est-ce que la Bible condamne? La parole de Dieu condamne? L'adultère. L'adultère est la relation sexuelle de deux personnes non mariées ensemble, dont une au moins est mariée à un autre. Il est sévèrement condamné par la Bible, par la parole de Dieu, et en plus, il est l'un des 10 commandements. Exode 20:14, Hébreux 13:4. L'impudicité, l'immoralité, la débauche. C'est la traduction du mot grec. Le mot grec pornéla
dans le texte original du Nouveau Testament. Il s'agit de conduite sexuelle en dehors du mariage. Immoralité, impudicité, dérèglement sexuel, fornication, relations sexuelles extra-conjugales, inconduite, impureté, infidélité, prostitution, débauche. Dieu nous demande de nous abstenir de toute souillure. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont du diable. À chaque fois, je vous le dis, mes bien-aimés, le monde est divisé en deux parties. Si vous n'êtes pas pour Dieu, vous êtes du diable. Et si vous n'êtes pas du diable, vous êtes pour Dieu. Vous avez un choix à faire. C'est pas au dernier moment, quand votre âme sera demandée, que vous direz « Ah, mais je suis un tel ou je suis un tel ». C'est les actes que vous aurez faits avant. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5, n'oublions pas que notre corps, c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui, je reviens sur ça. Il y a beaucoup de gens, souvent des jeunes, me disent « Mais on a le temps, profitons de notre jeunesse, fumons, buvons, couchons de droite et de gauche, on n'en a rien à faire, on jouit de la vie. Dieu n'existe pas, Dieu c'est une foutaise, Dieu c'est une religion, on est tenu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. » Oui, tu es renversé par une voiture, tu meurs. Et là, tu verras si Dieu existe. Parce que tu iras tout droit en enfer. Amen. Amen. Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le lien sexuel risque d'enchaîner les partenaires dans une dépendance, une habitude, alors qu'ils ne sont pas prêts ni destinés à vivre une union durable. Car chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Parce qu'on dit toujours « Ah, c'est le démon ceci, j'ai le démon de cela, ceci, cela. » Non, votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous êtes votre propre démon. Amen. Amen. Oui. Loin d'approfondir l'unité du couple, des relations sexuelles très conjugales risquent au contraire d'appauvrir tous les autres modes de communication et de nuire. L'approfondissement et de la connaissance mutuelle, Paul avertit les chrétiens au sujet des relations sexuelles entre célibataires consentants. Prenez votre crayon, notez 1 Corinthiens chapitre 7, versets 2 à 5, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 14. Ah là là. Maintenant, voyons Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité. 2 femmes ensemble, 2 hommes ensemble. Et maintenant, elle demande l'adoption aux enfants. Et les enfants n'ont plus de repères. Ils ne comprennent plus. L'homosexualité est clairement dénoncée dans la Bible. Elle est contraire à la vision de Dieu pour la sexualité. Un homme et une femme partenaires. C'est pas un homme avec un homme, une femme avec une femme. Bien sûr, on sait aussi à quel point Dieu a compassion pour le pécheur. Oui, on peut prier pour eux. On a compassion, on a de la peine pour eux. Mais on a horreur du péché. On aime le pécheur, mais on a horreur du péché. On condamne le péché. On ne va pas marier 2 hommes, on ne va pas marier 2 femmes, parce qu'on a horreur du péché. Mais on va prier pour eux afin qu'ils changent, afin qu'ils aient le Saint-Esprit qui les atteste de péché, de justice et de jugement, et qu'ils reviennent sur le chemin étroit qui mène à la vérité et la vie. Oui, la pornographie, il est intéressant de faire remarquer que le mot idole vient du grec et signifie ici image. Ici, nous avons pornélagraphie, image. La pornographie est l'idolâtrie. Bien sûr, avec Internet, la télévision, c'est très facile, c'est pas cher et discret. Oui, vous avez la télévision. Vous avez la zappette. On zappe, on change de chaîne. Mais vous avez un cerveau, comme je dis. Vous avez du discernement, je l'espère. Vous n'avez pas un petit vélo dans la tête, vous n'êtes pas un zoba-zoba.
Vous savez très bien que telle chaîne, c'est une chaîne de X pornographique. Vous n'allez pas regarder. Je ne pense pas. Vous n'allez pas souiller votre corps. Surtout quand vous êtes célibataire, tout seul. Tout sentiment est malaise et anesthésié par cette excitation que produit ce film. Qu'il s'agit, et en plus, malheureusement, il agit comme une propre drogue pour certains. Ils ne peuvent plus s'en passer. Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Non, les pratiques sexuelles lors du mariage et la convoitise. Et Jésus le dit très bien dans Matthieu 5, 27, 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ça vient par la pensée. De nos pensées proviennent les pièges de la sexualité, les désirs. Dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 26. Au lieu de prendre la tête de son armée, le roi David, le grand David, envoie son général Joab combattre les Ammonites et assiéger leur capitale, Rabat. Le roi reste dans son palais et est oisif lorsqu'il voit une femme très belle se baigner. Celle-ci lui plaît. Il ne va pas prendre garde à ses pensées et va commencer à désirer Bathsheba. De nos jours, rien n'a changé. Le cœur de l'humain est toujours le même. La Bible nous met en garde de ce qui sort de notre cœur. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, qui poussent à voler, à mentir, à tromper, à forniquer, à commettre l'adultère. Toutes ces choses sortent du dedans et le rendent impur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Marc, chapitre 7, verset 20 à 23. La convoitise. David se renseigne sur Bathsheba et apprend qu'elle est mariée à Uri. Alors là, il se sent plus. À ce moment, David laisse la convoitise le dominer. Normalement, le fait qu'elle soit mariée aurait dû suffire pour qu'il abandonne. Mais non, pas du tout. Il la fait chercher par des messagers et couche avec elle. La convoitise, c'est la démarche par laquelle on cherche à posséder à tout prix plutôt qu'à donner. Elle est dangereuse et malsaine, car elle nous pousse à toutes sortes d'actions plus ou moins régulières. Pourquoi? Pour parvenir à nos fins. Elle est une sorte d'idolâtrie de la personne ou de l'objet désiré. La Bible nous parle de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, de Pierre, chapitre 1, verset 4, ou du règne qu'ont sur nous le péché et la convoitise. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, 12. Avec la chute d'Adam et Ève, la convoitise s'est attachée à la sexualité. Du désir de son conjoint dans une relation saine et normale, on est passé à la convoitise du conjoint d'autrui et d'autrui tout court. La Bible met en garde dans Proverbes, chapitre 7, versets 10 à 23, de cette convoitise qui mène où? À la chute. La convoitise est le contraire de l'amour défini par la Bible comme un don qui n'attend rien en retour. 3 sortes d'amour sont généralement définies. Philéo, l'amour amical, affection, camaraderie. David et Jonathan. L'amour pur, naturel, amical. 1 Samuel 18, 3. L'éros, comme on a vu tout à l'heure, l'amour romantique, un lien amoureux qui unit l'homme et la femme. Ce lien peut durer la vie entière à condition d'être entretenu. Proverbes, chapitre 5, versets 18 à 20. L'amour agapé, amour totalement désintéressé là. Prêt à donner sans compter. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Amour de Yeshua pour nous. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Jean 15, 13. Romains 5, 8. On peut dire que l'apôtre Jean avait l'amour agapé pour le Seigneur. C'est l'amour philéo et éros peuvent varier, l'amour agapé résiste à toutes les tempêtes.
Il est la base de la fidélité. L'amour cherche toujours le meilleur pour l'autre. Cet amour n'est pas naturel chez l'homme. Il découle d'une relation intime avec le Seigneur. Romains 5,5. Cette convoitise de David est accompagnée par l'orgueil. David méprise toutes les lois, les 10 commandements, et les lois juives, bien sûr. Pour satisfaire sa convoitise, il se place au-dessus des règles établies par Dieu, dictées par Dieu, et des règles dont il est le garant en tant que roi. Ensuite, pour cacher sa faute, David va utiliser la ruse dans un premier temps, puis l'intrigue et commander même le meurtre d'innocents. L'orgueilleux est centré sur lui-même, on l'a vu ça dernièrement, et il cherche à assouvir son propre plaisir. Il est incapable d'accepter le bon sens de l'exclusivité du mariage institué par Dieu. Loin d'être attristé par ce péché, il se félicite de son ouverture d'esprit et fait de sa liberté un prétexte pour satisfaire ses passions. Romains 8,5. Il est tellement enfoncé dans sa passion qu'il ne peut accepter de se faire reprendre. Moi, je sais tout. Je me permets tout. Je suis le roi. Je fais ce que je veux. En obéissant au commandement de la parole de Dieu, on se met à la place de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est le patron. C'est le patron. Il commande. On se met à la place de Dieu pour décider de tout, ce qui est bien et mal. On est seul juge. C'est le mécanisme de la chute. C'est une grâce que Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Heureusement, mes bien-aimés, heureusement, il y a la repentance. On peut commettre l'immoralité dans bien d'autres domaines que par un acte sexuel. Imagination, parole, habillement, lecture d'ouvrages X, spectacles licencieux, etc. Dieu désire que nous soyons véritablement libres. Oui, nous sommes libres. Or, chacun sait que chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. De Pierre de 19 qui dit « C'est un don de son fils Yeshua sur la croix. Nous avons la possibilité de demander pardon de nos fautes. » Écoutez, revenons à David. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, David s'écria « Contre toi j'ai péché » Psaume 51, verset 4. Ce n'est pas par crainte du jugement de Dieu, mais parce qu'il sait qu'il a offensé, blessé Dieu. Quand on n'aime pas blesser. Rien ne mettra fin à notre passion destructrice tant qu'on n'aura pas réalisé que l'on est en train de pécher contre celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné son propre Fils en rémission de nos péchés. Le seul chemin qui nous permet de retrouver la communion avec Dieu, quand nous nous sommes éloignés de lui, c'est que nous avons péché et que nous nous sommes repentis. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Il arrive que nous n'arrivons pas à nous pardonner alors que Dieu, lui, l'a fait. Oui, on se souvient. On se souvient. On dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme mal? Mais ça, c'est le diable. C'est le diable qui vous pousse à repenser à vos péchés. Mais Dieu, quand vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous pardonner. Il prend son éponge, il efface. Il devient amnésique de vos péchés. Alors arrêtons de recrucifier le Seigneur. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses, bien-aimés. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3, versets 20 à 21. Sortir des mauvaises habitudes. Ce n'est pas parce qu'on est libre que l'on peut vivre selon les désirs de notre nature, de notre chair. Au contraire, laissons-nous conduire par l'esprit.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Paul commande aux croyants de refuser d'obéir au commandement de la chair, en se soumettant à la puissance et au contrôle de l'Esprit Saint. Il nous rappelle de ne pas laisser aucun péché sexuel ni mauvaise pensée nous contrôler. Galates 5,24. Colossiens 3,5. Pour cela, nous devons quoi? Regarder à la croix. Regarder à Yeshua. Venir au pied de sa croix et lui confier avec sincérité notre faiblesse face au péché. Oui, pourquoi? Parce que Yeshua a le pouvoir d'effacer nos péchés. À plus forte raison, il nous permettra de mener une vie de victoire en victoire sur notre nature. Il faut nous discipliner pour renoncer à de mauvaises habitudes. On peut éviter quoi? Les mauvaises compagnies. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Vous fréquentez un voleur, vous allez devenir un voleur. Vous allez fréquenter un homo, vous allez devenir un plus ou moins longue échéance un homo. Vous allez fréquenter une prostituée, vous allez devenir comme elle. Faites attention de ces mauvaises compagnies. 2 Corinthiens 6, 17, 1 Corinthiens 15, 3. Disciplinez notre conversation. Alors là, c'est difficile, parce qu'on a vu aussi dernièrement, la langue est un membre très dangereux. Mais il y a des mauvaises plaisanteries, des plaisanteries de potache, des plaisanteries mal appropriées, où c'est vulgaire. Abstenons-nous de ces plaisanteries obscènes et des histoires douteuses. On est des princes ou des princesses. On est la tête et non la queue. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas se mélanger avec les torchons. On est d'une autre classe. On n'a pas les mêmes valeurs. Choisir ce que l'on regarde à la télévision, à la télé ou télévision, c'est pareil, au cinéma, au spectacle, au site sur Internet, aux lectures. Il faut veiller à une bonne occupation de nos moments de loisirs quand nous ne faisons rien. Lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Le roi David a commencé à avoir des problèmes quand il est resté oisif, à rien faire dans son palais, alors que d'autres se battaient pour lui. Lisez la Bible. Je serre ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je l'étudie, je la mange, je médite ta parole. Comme ça, je ne pécherai pas. Résister à la tentation. Dans chacune de nos vies, il y a des images de gens, venant de photographies, de films, de la vraie vie, que cela devient un péché quand nous cédons quoi? Du terrain à ces images mentales qui nous viennent dans l'esprit et qui nous permettent pas à être nous-mêmes, qui nous font pécher. Jacques 1, 14 à 16. C'est pourquoi il est bien mieux de fuir loin de ces sujets de convoitise avant qu'ils ne gagnent du terrain sur nous, dans notre pensée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Blaise Pascal, un grand philosophe, qui dit « Quand on cède au péché, on s'aperçoit bien vite qu'il ne nous comble pas. » La Bible reprend cette pensée. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12 à 14. Romains, chapitre 6, verset 12 à 14. Ah, c'est sûr. On ne peut pas éviter la tentation, mais on peut y résister. La Bible nous dit pourquoi. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Paul demande de ne pas céder et de nous laisser entraîner par les désirs de notre nature. Romains 13, 14. Comme Paul, toujours Paul, le fait remarquer, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On a un discernement, il faut faire un choix. 1 Corinthiens 10, 23, Jean 8, 34, Jacques 1, 14. Un seul aperçu de sa grâce nous met à genoux. Confessons, abandonnons nos péchés
et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. 2 Corinthiens 6,5. Oui, Dieu dans sa sagesse a créé la sexualité. Il a prévu un cadre, le mariage. Mais le péché par la convoitise des êtres humains est venu tout gâter, tout dérégler. Heureusement, Dieu, dans sa parole, nous donne des ordonnances afin de marcher avec lui, toujours plus en avant dans la sanctification et dans la pureté. Marchons de sanctification en sanctification. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous remercie de votre attention. Mettez surtout les paroles que je vous ai dites en pratique, car c'est la pratique qui vous permettra de grandir. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Et je vous dis à samedi prochain. Amen. Amen.